Bonsoir, merci Guillermina. Donc, il y a beaucoup d'éléments du projet paysager qui vous ont déjà été présentés auparavant par les présentations. J'aimerais brièvement, et puis pour conclure la présentation, revenir sur trois aspects importants dans ce volet paysage. Premièrement, c'est la question de la pleine terre qu'a évoqué en premier M. von Lanten, cette pleine terre qui est une forme de valorisation finalement du patrimoine agricole du site. Deuxièmement, c'est la volonté, et c'est aussi lié à la question de la pleine terre, d'avoir une arborisation généreuse dans ce nouveau quartier. Et puis finalement, et ce n'est pas la moindre aussi, la question de la thématique de l'environnement et particulièrement la question de la gestion de l'eau. Sur cette question de la pleine terre, de la nature des sols, vous avez ici un plan du quartier, un schéma de représentation du quartier, où toutes les surfaces en couleur que vous voyez sont des surfaces qui sont en pleine terre, c'est-à-dire sans aucune construction dessous. Ça représente à peu près 50% de la surface de la parcelle. Donc on a un projet qui est au-delà des objectifs qui sont fixés par l'État qui est à 40%. Et sur ce sol, et c'est ce que vous voyez en vert, la moitié est conservée en surface perméable, c'est-à-dire à travers laquelle l'eau peut s'infiltrer, s'écouler naturellement, sous forme de surface verte, de prairies, de pelouses, des haies. Voilà. Et l'autre moitié, qui est consacrée à la mobilité douce, au cheminement, aux placettes qui sont nécessaires pour la circulation à l'intérieur du quartier, c'est toutes les surfaces minérales que vous voyez en jaune. Mais même dans ces surfaces minérales, imperméables ou semi-perméables, il y aura des plantations d'arbres. Et donc ces arbres pourront bénéficier de cette pleine terre pour assurer des bonnes conditions de développement. Cette bonne condition qui est donnée aux arbres, elle est fondamentale pour arriver à avoir une qualité des espaces extérieurs de ce quartier, pour permettre aux arbres de se développer avec cette arborisation généreuse. Donc, outre évidemment la conservation, ce qui a déjà été relevé précédemment, outre la conservation des grands arbres, des arbres majeurs le long du chemin de Bonne, le quartier il va accueillir en plus de 80 arbres majeurs, c'est des grands arbres qui sont entre 8 et 15 mètres de diamètre et qui seront accompagnés, c'est tous les arbres que vous voyez ici en orange et en vert, qui seront accompagnés d'une quarantaine d'arbres de plus petit développement, les arbres qui sont exprimés en bleu sur le schéma et qui nourrissent cet espace des cours dont vous a parlé Guillermina, qui viendront occuper cette strate intermédiaire. Tout ça, ça permet d'arriver à répondre à cet objectif, aussi d'arriver à environ 30% de couverture végétale du quartier, 30% de canopée, 30% du sol qui est couvert par le feuillage de la végétation. Il y a plusieurs objectifs évidemment dans cette volonté de planter beaucoup. D'une part, les enjeux qui sont liés au climat, à l'ombre, à la climatisation naturelle que permet cette végétation, mais aussi évidemment l'agrément que tout le monde connaît, que ceci donne au quartier pour la promenade, pour les gens qui profitent des espaces publics. Et puis l'arborisation, c'est un peu ce qu'on voit aussi à travers ces images. L'arborisation, c'est aussi un filtre entre l'espace public et les bâtiments. C'est aussi un moment où, quand on est à l'extérieur, on oublie un peu le construit dans lequel on évolue. Donc un moment très particulier. Finalement, cette question, le troisième point, cette question de l'environnement, particulièrement de la question de la gestion des eaux, où le quartier, avec son sol, avec ses arbres, il apporte aussi une qualité environnementale. Il y a ces haies naturelles qui sont exprimées avec les points rouges sur le pourtour du schéma. Il y aura aussi dans les parties de parc des zones de prairies extensives, donc un côté plus sauvage, et puis cette gestion des eaux à ciel ouvert. Cette gestion des eaux, elle s'articule sur les trois niveaux du quartier qui vous ont été exprimés avant, les trois strates, du haut vers le bas. Une partie qui est plus liée au parc, qui se trouve au premier plan, avec une zone de rétention qui sera plus naturelle, sous forme
d'étang, une partie intermédiaire qui est liée au cours avec un parcours de l'eau sur une surface plus minérale, et puis la partie basse autour du grand bassin de rétention. C'est un peu cette stratégie que vous voyez exprimée sur ces trois images, du haut vers le bas, avec une identité de ce parcours de l'eau, de cette gestion de l'eau à ciel ouvert à l'intérieur du quartier. Tout ça, tous ces éléments-là, ils sont inscrits dans ce plan que vous avez déjà vu, ce plan général d'aménagement. Au stade du plan localisé de quartier, c'est un plan illustratif, mais ça sera notre base de travail pour le développement du projet pour le futur et pour le développement de ce nouveau quartier de Bernay. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute et je repasse la parole à Alexis Demel.